Non, les flocons ne signifient pas à chaque fois que je suis parti me griller une cigarette. J'avais un peu faim. Attendez, on est le 22 août à 4 heures. C'est normal que pendant que j'écris, j'ai envie de manger un petit quelque chose. Désormais, je crois que je vais arrêter un peu de faire comprendre comment, où je crée, puisque, si je n'arrête pas, d'une part, des vocations d'écrivain pourraient s'arrêter brutalement, d'autre part, vous ne comprendrez certainement plus l'histoire qui est peut-être déjà très floue ou qui l'est déjà pour moi. Pourquoi je continue? Si c'est flou, autant m'arrêter. Pourquoi pas? Ce n'est pas une mauvaise idée. Comme cela, j'essaye de faire éditer ce que j'ai écrit, je me relis, je tente de me comprendre. Après, je fais une deuxième partie, et tous ceux qui ont acheté la première partie achètent le deuxième tome, puis le troisième pour savoir si j'ai mon bac. À moins qu'ils se disent, il est un peu fou. Fou est un faible mot. Et on s'est fait avoir avec le premier tome. Qu'en pensez-vous? Moi, je ne sais pas. Ce qu'il y a de marrant, c'est qu'au début, vous étiez demandé, est-ce qu'il va dire ce qu'il se passe avec ses grands-parents? Et maintenant que j'en reparle, vous ne vous souvenez plus de ce qui s'est passé avec eux et que vous allez tourner la page pour vous en souvenir. Profitez de ce petit conseil. Si vous relisez l'autre passage pour en revenir à notre histoire, évitez le passage que vous lisez. Pourriez être pris d'amnésie aiguë. Néanmoins, je viens de penser à quelque chose. Si vous vous souvenez du reste, cela doit être stressant de lire ça parce que tant que je ne reprends pas l'histoire, vous risquez toujours d'oublier. Ce serait bête d'en être arrivé ici pour reprendre comme les autres. Voyez, il y a des passages dans des livres qu'on aime bien lire 2 fois, mais celui-là, c'est un passage piège. Je crois avoir été le seul à le créer. Ah non, il y a aussi André Malraux dans La condition humaine, avec la pique qui joue et le stress qui monte. Le problème, c'est que quand on fait comme cela, on se fait avoir à son propre piège. Et en me relisant, je n'arrive plus à écrire. C'est quand même bête d'oublier sa vie. Des fois, il vaut mieux oublier certaines choses. Donc je passe le bac. Ah mince, j'en suis où? Vous pouvez pas me dire? Au fait, quelle heure est-il? Faut que j'aille me coucher. Ah non, vu l'heure, je suis parti pour une nuit blanche. Attendez 2 secondes. Je vais lire parce que ce serait bête de sauter une histoire comme ça parce qu'on l'a oubliée. Enfin, même si ce n'est pas très intéressant. Donc, je tourne la page et je lis. Nanana, du tubi, nanana, du tubi, ça y est, d'accord. Ah, je vous ai fait le coup du passage piège. Et vous attendez pour l'histoire des grands-parents? Bah attendez. Ce qui aurait de marrant, ce serait de mettre 3 ou 4 feuilles blanches d'affilée. Je vais peut-être m'arrêter de jouer, sinon je ne réussirai plus à reprendre le fil du roman, si je ne l'ai jamais lu. Imaginez, je continue pendant 20 pages comme cela. Vous devenez fou. C'est psychosomatique. On parle de folie et on le devient. Là, il n'y aura pas de transition où je ne vais pas m'en sortir et vous non plus. Donc je suis au stade, en colère à mort contre mon grand-père qui depuis 15 jours m'ennuie très sérieusement. Dorénavant, pensez à ceux qui ont tout relu alors que j'ai fait un résumé très succinct mais suffisant. C'est quand même sadique de leur écrire cette phrase. Après, m'être calmé. Avouez que vous croyez que j'étais reparti. Je redescends et je vois ma mère qui charge toutes nos affaires dans la voiture. On part dans la maison à Françoise, après une querelle dont jamais personne de la famille n'entendit parler, je suppose, mais dont tous les voisins entendirent les cris, je présume. Le lendemain, je changeai d'arrêt de bus, parlai à mon ami Richard qui m'avoua « Les imbéciles sont partout ».